Oui, merci Monsieur le Président. Donc, un an après le vote de l'urgence climatique pour le Finistère dans cette Assemblée même et votre engagement à rapporter à chaque séance l'état de l'avancement de l'action du département pour l'environnement, le bilan n'est malheureusement pas très bon et les engagements non respectés. Non, vous ne nous avez pas convaincus de l'intérêt de votre plan arbre pour le Finistère, de la pertinence de votre choix d'action prioritaire en matière environnementale. Non, votre majorité n'a toujours pas pris la mesure d'une politique environnementale du département qui soit à la hauteur des enjeux à relever, ce qui va bien au-delà de la préservation du cadre de vie que votre groupe défend. Le constat, quel est-il? Sur quelle base établir ce bilan négatif? À cela, je vais présenter 3 raisons essentielles, une conclusion à retenir et 2 propositions pour réorienter la dépense publique, puisque le budget qui est en jeu sur ce plan arbre est quand même de 500 000 € en moyenne par an sur un programme que vous avez estimé devoir se dérouler sur une dizaine d'années. Pour revenir sur les sujets de fond que soulève ce bilan du plan arbre, nous tirons donc 3 remarques de la lecture de la délibération, 3 remarques assez simples. D'abord, donc, est indiqué dans la délibération que 65% des arbres aujourd'hui plantés concernent des plantations faites par le département dans les propriétés du département, situées en grande partie dans les boisements existants dans les espaces naturels sensibles, qui est un programme d'action ancien pour le département du Finistère. Ensuite, la deuxième catégorie de plantation qui est concernée par ce plan arbre et qui est bien indiquée dans la délibération concerne des arbres isolés, principalement utilisés pour l'embellissement des espaces publics, comme les environs des collèges. Quelques communes, et vous l'avez souligné, profitent de l'aubaine financière et nous saluons leur clairvoyance, c'est tout à fait naturel. Enfin, un point plus technique, par souci de précision et d'efficacité, il aurait été utile que soit associée à la délibération présentée une carte de répartition des plantations effectuées pendant cette première année du programme. Je pense que le comité scientifique que vous avez dit vouloir associer au suivi du plan arbre vous en a fait la demande et ça aurait été intéressant que nous pouvions en disposer dans la délibération. Donc la conclusion à retenir, c'est que le plan arbre que vous nous présentez est un programme paysager qui ne représente ni un gain ni une solution pour régler les désordres écologiques du Finistère. Et pour rappel quand même, et ça tombe bien puisque nous l'avons à plusieurs reprises déjà évoqué, le premier enjeu écologique du Finistère est sans nul doute et depuis longtemps la question de l'eau, de sa qualité et de sa quantité. Je me permets, pour rester sur les enjeux écologiques, de souligner quand même l'importance également de l'impact du réchauffement climatique, tout particulièrement pour le littoral, en matière d'augmentation de la prévalence des risques naturels de submersion marine. Et puis le troisième sujet écologique quand même qu'il faut indiquer, bien sûr, c'est l'érosion du trait de côte. Donc le plan arbre qui nous est présenté n'apporte aucune réponse concrète aux vrais sujets écologiques du Finistère. C'est un premier constat. Et pour justifier le maintien d'une enveloppe budgétaire de 500 000 € par an en moyenne, notre groupe vous propose 2 réorientations des finalités de ce budget. D'abord, pour rester dans une approche strictement écologique, il faudrait au moins faire évoluer ce programme de plantation d'arbres vers un programme de restauration des continuités écologiques avec pour objectif visible de venir alimenter et conforter les trames vertes et bleues. Alors, je vous rassure tout de suite, ça peut aller vite, très vite, c'est pas compliqué, puisque toutes ces cartographies d'enjeux sont déjà présentes et présentées dans les schémas de cohérence territoriale disponibles à l'échelle de chaque intercommunalité. Donc, c'est opérationnel. Ensuite, pour passer des enjeux écologiques aux enjeux environnementaux, ce qui m'intéresse davantage, autour du triptyque alimentation, environnement et santé, le département doit axer ses interventions et son soutien sur le développement de l'agriculture locale. Pour garantir aux restaurations collectives,
dont les collèges et les EHPAD, entre autres, dont nous avons la responsabilité au département, des approvisionnements en produits de qualité pour répondre aux exigences réglementaires, bien sûr, de la loi Egalim, mais surtout et avant tout pour répondre aux enjeux de santé pour nos jeunes et pour nos aînés. J'espère que vous conviendrez que la qualité de l'alimentation est un objectif important de santé publique et de cohésion sociale que nous pouvons tous partager. L'accompagnement des petits exploitants doit passer par une amélioration du dispositif agri-local et par des mesures foncières. Vous l'avez évoqué, ce thème du foncier, et il est récurrent, bien sûr, dans notre département. Pour ce qui concerne le dispositif agri-local, depuis plusieurs semaines, les services du département ont la mission de contacter les exploitants pour les inciter à s'inscrire dans la base de données en tant que fournisseurs d'agri-local. Un certain nombre d'entre eux refusent de s'inscrire tout simplement parce que l'utilisation de la plateforme n'est pas adaptée pour eux. Ils n'en ont ni le temps ni les moyens humains et c'est très facile à comprendre. Donc, face à ce constat, nous vous proposons 3 pistes d'amélioration de l'outil agri-local. D'abord, il faut revoir les volumes identifiés par le principe du lot, qui est propre aux procédures des marchés publics. Deuxièmement, il faut relocaliser le lien fournisseur-client pour assurer la proximité en ajoutant un critère de distance. Nous proposons un rayon géographique de 15 à 20 km, qui semble donc une prescription nécessaire et suffisante pour inscrire ce lien local. Enfin, la 3e proposition concerne la facturation. Il faut savoir que la règle du paiement à plus 30 jours, à la condition d'avoir déposé sa facture en ligne sur la plateforme Chorus, est une contrainte majeure et il faut réfléchir à comment accompagner à une meilleure utilisation de ce point qui relève du Code des marchés publics. Merci beaucoup. J'ai presque fini, merci. Oui, enfin, vous avez dépassé votre temps de parole, chers collègues. J'ai pris juste une seule phrase, ne vous inquiétez pas, j'arrive juste sur la question des mesures foncières. Pour illustrer l'enjeu foncier, je donnerai juste l'exemple très concret qu'il vient de m'être rappelé. C'est l'exemple d'un éleveur bovin pour qui le passage d'un épisode de sécheresse nécessiterait que la possibilité d'exploiter en plus 2 ou 3 hectares supplémentaires. Donc il faudrait absolument que le département puisse apporter des réponses à des situations très concrètes en facilitant donc l'accès au foncier, soit par un fléchage direct et explicite des propriétés sur l'usage des propriétés du département, soit en apportant une réponse davantage indirecte, en créant une dynamique positive auprès de la chaîne des acteurs locaux. Et pour garantir cette action ciblée et efficace du département, il faut bien sûr identifier les zones où prioriser l'action départementale, ce qui se fait par la définition en amont d'une stratégie foncière départementale. Donc voilà les 7 propositions concrètes pour réorienter le budget du plan Arbre que nous souhaitions vous présenter, pour enfin disposer d'une politique environnementale du département qui soit en même temps pratique, écologique et économique. Je vous remercie, Madame Manusset. On va mettre